comment se sentir bien dans sa tête? Effectivement, en n'ayant pas des pensées positives pour commencer, en n'ayant pas de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, ou bien en ne s'accordant jamais du temps pour des activités qui nous plaisent profondément, eh bien il y a de fortes chances pour que malheureusement on ne se sente pas très bien dans sa tête et d'une manière générale dans la vie. Voyons donc dans cette vidéo comment bien se sentir dans sa tête. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. La première chose pour être vraiment bien dans sa tête, ça va être de se traiter avec une grande bienveillance. Effectivement, si vous vous traitez pas d'une bonne manière, avec une certaine agressivité ou en vous insultant pour des petites choses de la vie quotidienne, il y a fort à parier pour qu'au final vous vous sentez pas forcément bien d'une manière générale sur le long terme vis-à-vis de ça. Effectivement, si on s'insulte vraiment pour des petites choses de la vie qui n'en valent pas vraiment la peine, effectivement, donc en se traitant pas bien, ça fait partie des éléments mis bout à bout qui font que peut-être vous vous sentez pas très bien dans votre tête. Au final, si vous vous traitez du coup avec une certaine bienveillance, avec amour, avec gentillesse et une certaine bonté, il y a plus de chances pour qu'au final, mis bout à bout avec les autres éléments que je vais vous dire à la suite de la vidéo, il y a plus de chances pour que vous vous sentez un peu mieux et voilà, vous ne soyez pas dans un conflit, on va dire, interne vis-à-vis de vous-même et voilà, avec des petites tensions qui viendraient à droite à gauche. Donc évitez de vous juger trop rapidement et aussi apprenez à pardonner vos erreurs et vos imperfections. La pratique justement de ce que l'on appelle l'autocompassion permet au final peut-être de renforcer aussi la résilience émotionnelle et peut clairement favoriser un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment important et pour se sentir bien, ça fait partie également des conditions à mettre en place dans sa vie quotidienne. Un autre point que j'affectionne également beaucoup, c'est le fait d'avoir des pensées positives. Effectivement, sans pensée positive et en pensant toujours un peu négativement, en fait, c'est très probable pour que vous ne soyez pas dans ce sentiment de bien-être et que vous vous sentez pas forcément très bien dans votre vie. Ça, c'est vraiment un truc vraiment terrible qui peut arriver si on ne le contrôle pas vraiment. En fait, voilà, du coup, avoir des pensées toujours négatives, les gens vont le voir, les gens vont voir ce que vous transmettez du coup à l'extérieur. Et ça risque de vous fermer des portes et de jamais être dans la bonne énergie. Alors qu'au final, en ayant une bonne énergie optimiste, en cherchant à chaque fois le bon côté des différentes situations de la vie qui peuvent être parfois compliquées, et bien au final, ça va vraiment vous apporter quelque chose de positif, les gens vont le voir, les gens vont apprécier, et vous allez avoir de meilleures relations interpersonnelles avec les gens, et même vous, en fait, intérieurement, vous allez vous dire, vous allez être en fait fier de vous, et donc ça va renforcer le sentiment justement de bien-être intérieur. Donc au final, soyez dans la gratitude et soyez reconnaissant aussi de tout ce qu'il y a de bien dans votre vie. Un autre point vraiment important pour bien se sentir dans sa tête, d'une manière générale, ça va être d'avoir des bonnes relations avec les gens. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Et ayez des relations sociales positives en passant du temps avec des personnes que vous aimez bien, avec des amis, des connaissances, de la famille, etc. En partageant des expériences et puis en exprimant vos sentiments, ce que vous pensez, etc. Donc très important pour se sentir bien d'avoir des relations en fait épanouies avec les gens d'une manière générale parce que on sait que l'être humain est aussi un être social et donc c'est très important d'avoir des relations agréables avec les autres pour au final se sentir bien vis-à-vis de soi. Et voilà, c'est vraiment bon par rapport à plein de choses d'avoir des relations sociales épanouies. Un autre point très important pour se sentir bien dans sa tête, ça va être d'éliminer au maximum toutes les sources de stress. Effectivement, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois on est dans des situations qui ne nous permettent pas forcément d'y échapper, mais d'une manière générale, c'est bien d'essayer de tendre à l'éliminer complètement pour avoir une vie plus épanouie et au final être mieux dans sa tête, très clairement. Et en plus de ça, ça a un impact négatif sur aussi le physique, sur comment vous vous sentez, etc. Donc vraiment, le stress, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Et il faut essayer de le bannir au maximum si possible. Donc en tout cas, vous pouvez mettre en place des techniques de relaxation, du yoga, de la méditation, faire attention, bien faire du sport et faire en sorte au final de vous éloigner de toutes les sources qui vous causent en fait ce stress que vous avez. Ouais, donc au final, si vous allez vraiment à la source et vous voyez d'où viennent vos problèmes, d'où vient un peu le mal-être, etc., vous essayez en fait de faire attention à ça, d'où viennent exactement les problèmes et de trouver des solutions pour éviter que ces problèmes se reproduisent dans le temps et que vous vous sentiez mal en fait d'une manière générale sur la durée. Donc voilà, donc très important d'éradiquer le stress. Un autre point très important pour bien se sentir dans sa tête, ça va être au final de faire des activités qui vous rendent réellement heureux et qui vous comblent d'une manière générale. Faites des activités qui vous apportent du bien-être et du plaisir. Donc ça peut être justement des passions,
des hobbies ou toute activité voilà, que vous aimez particulièrement faire. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être un certain sport, ça peut être lire, ça peut être regarder des films, des séries, se promener dans un parc avec son chien, jardiner, cuisiner, dessiner, écouter de la musique, enfin bref, vraiment tout et n'importe quoi, mais en tout cas une activité qui vous fait du bien profondément et à la suite de ça vous vous sentez vraiment relaxé, vous vous dites, enfin voilà, vous êtes content de vivre et vous êtes content de trouver des activités qui vous remplissent de l'intérieur. Donc avec ce genre d'activité qui vous comble vraiment, vous pouvez vous sentir mieux dans votre tête à la suite de ça. Ce qu'il faut après, bien évidemment, c'est de se tenir sur le long terme et pas juste se sentir bien juste après l'activité, mais c'est voilà, via tous les éléments que je dis dans la vidéo, de se sentir bien sur le long terme et ne pas avoir à chaque fois des petits pics qui vous rappellent des mauvais moments et vous redescendez en énergie, etc. Et dernier point, prenez tout simplement soin de vous. Donc prenez soin de vous par rapport au sport, à votre sommeil et votre alimentation. C'est vraiment le trio que j'aime bien dire en général dans beaucoup de mes vidéos. Ça permet de mettre de côté et de résoudre pas mal de problèmes. Donc en fait, en respectant ces trois choses-là, vous avez plus de chances de vous sentir mieux dans la vie. Si vous faites attention à votre alimentation en prenant des bons produits, parce que justement on dit souvent qu'on est ce qu'on mange, donc si on prend plein de produits à base de sucre, de produits raffinés, de graisses saturées, etc., il y a de fortes chances pour qu'en fait on ne se sente pas forcément très bien. Effectivement, hein, ça a été même prouvé plein de fois, des personnes qui mangeaient très mal et qui en fait se sentaient un peu au fond du gouffre, voilà, à la fin qui se sentaient vraiment pas bien, et au contraire des personnes qui font très attention à leur alimentation avec des bons produits bruts, éventuellement bio, etc. Et au final, il y a plus de chances de bien se sentir en fonctionnant de la sorte. Également, pareil, pour le sommeil, si on dort pas assez, on va se sentir irrité, pas bien dans sa peau, et donc pas bien dans sa tête aussi, si on dort en fait trop peu sur du long terme. Et également le fait de ne pas faire d'exercice physique. L'exercice physique, ça sécrète des endorphines qui sont l'hormone du bonheur, donc on a plus de chances de se sentir heureux et bien dans sa tête, et bien dans son corps, en faisant du sport, plutôt que si on n'en fait pas. Donc avec ce trio gagnant, on a plus de chances aussi de mieux se sentir dans sa tête d'une manière générale. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça aide la chaîne, moi ça me fait plaisir. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!